j'ouvre ce vlog, on est vendredi soir. Une fois n'est pas coutume, j'ai clôturé le vlog ce matin, le vlog précédent, et là je l'ouvre assez tôt parce qu'en fait j'ai un élève en moins, donc j'ai un petit trou. Je me suis dit allez, je vais enregistrer à ce moment-là. J'ai jamais enregistré dans cette école, je pense, donc voilà, c'est comme ça, ça vous fait voir un petit peu une autre école. Ici là, hop, j'ai ma trompette avec moi. On voit d'ailleurs la housse. Je vais d'ailleurs vous la montrer. J'ai ma trompette avec moi, forcément. Il n'y a pas l'embouchure d'ailleurs. Ça fera plus complet. Bref, je ne vais pas vous en jouer maintenant. Je voulais juste vous prendre pour ouvrir le vlog. Je suis sur la lecture de La Servante écarlate, toujours sur La Servante écarlate, que je vais terminer très rapidement, je pense. Donc dans le week-end, comme je vous disais, il me reste 200 pages. Je crois que c'est ça, 240, 230, 240. C'est vraiment, c'est incroyable cette lecture, c'est vraiment incroyable. De toute façon, quand le vlog sortira, je l'aurai terminé et je l'aurai chroniqué dans l'update, puisque il sortira mercredi. Ah oui, si, je sais, je sais pas si je l'ai déjà fait, mais je voulais vous remercier. À chaque fois, je vous remercie en fin de vlog. Et là, je voulais changer un petit peu. Je voulais vous remercier en début de vlog parce que je ne suis pas sûre que vous alliez jusqu'au remerciement et je voudrais vraiment que tout le monde les ait. Donc, je vous remercie de votre présence sur cette chaîne qui augmente un petit peu tout le temps. Donc, ça me touche toujours autant. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir comment vous êtes arrivé sur cette chaîne. Est-ce que c'est via les propositions de YouTube ou est-ce que c'est via mon compte Instagram ou voilà. Moi, je sais que les nouvelles chaînes que je découvre, j'en découvre pas souvent, mais soit c'est par le biais... J'en teste quand même de temps en temps. Soit c'est par le biais des suggestions YouTube, soit c'est par une youtubeuse ou un youtubeur qui en a parlé. Là, par exemple, je sais qu'il y a une youtubeuse, c'est Caro Livre, il me semble, que j'ai découverte comme ça, via les propositions. Après, globalement, c'est d'autres youtubeurs qui en parlent. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai déjà dit quelle chaîne je suivais, mais je vous le redis parce que je trouve ça important de parler effectivement des différentes chaînes qu'on peut suivre. Pour ma part, je suis Triple L de Mag pour le tricot et la lecture. Je suis Steph de Pikiti. Je suis Il est bien ce livre. Je suis Miss Carole Livre. Je suis Cornelius. Je suis... J'en oublie là, je suis sûre. Qui c'est que je suis? Et après, je vais me dire... Après, je vais regarder mes abonnements. Je vais dire, ah mais oui, c'est vrai. Je suis les chroniques de l'hérisson, bien évidemment. Mrs. Bookerman. Et après, je crois que c'est tout. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, comme je lis vraiment je lis de plein de styles différents, je vais venir chercher un petit peu à droite, à gauche, chez les uns, chez les autres, des propositions de lecture. Après, j'en prends évidemment un peu partout des propositions de lecture. Il y a celles que j'ai envie de lire par moi-même et enfin que je me suis, comme je vous ai déjà dit, auto-hypée. Et après, il y a les propositions de libraires et tout ça. Maintenant, j'essaye de prendre aussi les coups de cœur des libraires et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pris Betty, qui au moment où je sortirai ce vlog, je vous l'aurais déjà présenté en book haul. Parce que moi, je n'y tenais pas particulièrement à lire, il ne m'avait pas du tout attiré quand je l'avais vu sur les différentes chroniques, mais c'est ma libraire qui m'a dit il est super vraiment, donc j'ai eu envie de suivre son avis parce que j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Voilà, bon, je vais arrêter là pour l'ouverture de ce vlog et je vais aller bouquiner en attendant mon prochain élève. À plus tard. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Coucou, je vous prends, on est samedi matin, je viens vous prendre vite fait parce que je voulais vous faire un unboxing. J'ai reçu ce matin un livre, donc je pense un peu savoir ce que c'est. Mais je vais, voilà, je m'étais dit, allez, quand je reçois un colis, enfin un paquet, je l'ouvre avec vous.
pour être sûre, mais je pense que c'est ça. Ce matin, normalement, je vous ai montré des inserts. J'ai découvert, il y a un bouquiniste à côté de chez moi, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Et là, en fait, j'ai découvert qu'il faisait une partie café, parce qu'il y en a 2 bouquinistes. Donc, je me suis posée ce matin avec ce soleil merveilleux, c'était trop bien. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. C'est un livre de chez Albin Michel Imaginaire, c'est L'architecte de la vengeance de Toshi Oniyebuchi, World Fantasy Award 2021. Donc, oui, c'est ça. C'est, alors, je ne l'ai pas du tout vu tourner, je l'ai vu juste chez Albin Michel Imaginaire. Elle a un don, quand elle regarde un enfant et avant que son nez ne se mette à saigner, elle sait qu'il va devenir infirmier en gériatrie ou s'il va mourir avant l'âge de 11 ans, étendu sur un trottoir, les yeux vers le ciel, fauché par l'incompréhensible guerre des gangs qui ensanglante son quartier depuis toujours. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et en fait, il est vachement petit. Je pensais pas du tout qu'il serait si petit. Ah ouais, il fait 180 pages. Oh, j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres aussi courts. Je ne sais pas si c'est un auteur ou une autrice. C'est un auteur, diplômé de Yale. Il a fait, ouais, c'est un auteur. Donc ça veut dire que je ne le lirai pas tout de suite. Je le lirai pour le mois de la fantaisie. Non, n'importe quoi. Je le lirai le mois prochain. Enfin, après, je vais peut-être faire une entorse parce que je crois qu'il sort bientôt et j'aimerais bien le lire avant qu'il sorte. Je sais pas. Déjà ce matin, j'ai fait une entorse à mon planning entre guillemets parce que comme vous savez, je suis assez mauvaise en planning de lecture. Mais j'ai pris un livre à la bibliothèque, je vais vous montrer. En fait, j'étais partie pour vous prendre vite fait, mais parce que je suis en train de préparer des crêpes, mais finalement, je vais vous prendre un peu plus longtemps. Ce matin, j'ai trouvé ça là, comment je dis ça? Ça là. Ce livre que j'ai pris complètement au hasard. En fait, j'avais envie d'aller à la bibliothèque et de prendre un livre. Chaque fois que je vais à la bibliothèque, je prends soit le livre que je suis en train de lire, soit des livres que je vais lire plus tard. Et là, j'avais envie de prendre un livre que j'allais lire tout de suite. Donc, j'ai pris un petit livre, parce que je lis peu de petits livres. Donc, j'ai pris Glaneur de rêve de Patti Smith, parce que j'ai été attirée par la couverture et j'ai regardé la 4e de couverture et ça m'a donné envie. On est sur quelque chose de... C'est assez poétique comme récit. J'en ai lu une 50-60 pages, donc je l'aurai fini pour lundi pour le tournage de l'update. Ouais, même carrément, je vais l'avoir fini là très vite. C'est très poétique, c'est vraiment très joli. Donc je suis contente d'avoir pris cet ouvrage au hasard. Et je suis toujours sur La Servante écarlate, que j'ai dévoré hier. Il me reste 130 pages. C'est dur parce que je sais que je vais les lire très vite, voire même peut-être d'une traite, tellement j'aime cette lecture, tellement cette lecture me touche. Par contre, ce qui a marqué derrière, j'y suis toujours pas, donc je ne sais pas, hein, n'est-ce pas? Enfin, on y arrive à peine à 400 pages sur 540, donc je sais pas, il y a un truc une marche que j'ai dû louper. Et ce que je vais faire, c'est pour le terminer en même temps que la personne avec qui je le lis en lecture commune, je vais peut-être attaquer l'Agatha Christie aujourd'hui. Après, j'ai du monde aujourd'hui, donc peut-être que j'aurai moins le temps de lire, je sais pas, je vais voir. Je me laisse guider. Ah oui, hier, je vous ai pas dit, j'ai lu une petite BD dans le cadre du livre de la mouette, là. Je l'ai pas sous la main et elle est un peu loin, donc je vous le montrerai certainement demain ou après-demain. Je sais pas, parce que j'avais pas du tout prévu de vous prendre aujourd'hui en vidéo, quoi. Donc bon, vous voyez, mes cheveux, voilà. Bon, bref, de toute façon, c'est toujours problématique. Alors du coup, j'ai lu une BD, j'ai pas été méga touchée. Donc c'est la 2e que je lis dans le cadre du livre du prix de la mouette. D'ailleurs, il n'y a pas livre, parce que c'est de la BD de la prix de la mouette, du prix de la mouette de la... Bon, bref, c'est la cata. Bref, c'est la 2e que je lis, et je vais... ce week-end, j'ai prévu de lire les 3 mangas que j'ai en avance, donc 2 tomes d'Arte et un tome de l'Atelier des Sorciers. Donc ça, je pense que lundi, je vais tourner un gros unboxing. Non, pas du tout. Je vais tourner un gros point lecture. Après lundi, j'ai aussi mon concert, mais c'est le soir. J'aurais bien aimé prendre le train, mais en fait, le train est excessivement cher. Je trouve, en fait, je m'en sors, même avec le prix de l'essence actuelle, je m'en sors mieux en voiture qu'en train. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Donc, du coup, bref, tout ça pour vous dire, mais peut-être que je prendrai le train parce que je peux lire dans le train. C'est pas mal, hein? Je sais pas. Je sais pas si je vais avoir la foi, mais je pense que je vais avoir la foi. Et donc, du coup, bref, tout ça pour dire que je pense que je vais faire un update assez conséquent. Surtout si je me challenge en mode, genre, le petit Albin Michel, là, que je viens de recevoir, en mode, je le lis. Je vais faire ça. Ouais, mais j'ai aussi dit que j'allais lire l'Agatha Christie. Bon, j'en sais rien, en fait. Bon, je vais me challenger, mais je sais pas encore comment.
Donc, futur moi, on se retrouve dans 2 jours et je te dirai. Oui, je me parle à moi-même. Tout va bien. Bref, vous verrez ce que je fais. Mais en tout cas, je pense que je vais pas mal lire. À plus tard! Coucou, je vous reprends, on est lundi, je crois qu'on est lundi 14. Je me suis installée avec un petit thé, puisque j'ai pas mal de choses à vous dire. Comme d'habitude, je me dis, j'ai pris un petit thé, mais je ne sais pas si c'est très pratique. Ce matin, j'ai enregistré l'update et le book haul. J'ai changé aussi, vous avez dû le voir sur le vlog, j'ai changé la bannière pour le vlog et j'ai changé la bannière pour le vlog et pour l'update. Voilà, j'ai décidé de les changer un petit peu, j'essaie des choses de temps en temps. Bref, je m'amuse bien. Alors, j'ai pas mal de choses à vous présenter, à vous dire. Alors, d'abord au niveau des lectures. Donc, on est lundi. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était samedi matin. J'avais pas terminé La Servante écarlate. J'en ai parlé dans l'update, mais ça a été une lecture de dingue parce que c'est vraiment hyper bien écrit. C'est un coup de cœur. Alors, est-ce que c'est mon premier coup de cœur de 2022? Je ne sais plus. Mais c'est possible. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai pas eu d'autres coups de cœur. Le Mélissa d'Acosta, j'arrive pas à savoir si c'est un coup de cœur ou pas. En fait, quand je l'ai terminé, je me suis dit, quasiment juste après, je me suis dit, c'est un coup de cœur. Et celui-là, ça a été encore au-dessus. Donc, du coup, je me suis dit, ah, peut-être que l'autre, c'est pas un coup de cœur. Mais il faut peut-être que je reste sur mon impression de départ qui était vraiment que j'ai adoré ces 2 lectures. Cette semaine, j'ai prévu de terminer Le Train Bleu que j'avais pas commencé dans le dernier update, la dernière fois que je vous ai pris en vlog. Alors j'adore, je le lis avec cette vieille version là que j'ai trouvée d'occasion. Et alors, ça sent le vieux livre quoi. Mais alors, il y a des moments, c'est même l'impression, elle est un peu partie là sur la page d'avant, ça se voyait. C'est tout passé, c'est tout jauni, c'est tout ce que je pensais qui me plairait pas, mais en fait j'aime bien. Ce sont des livres, ça me rappelle les premiers Agatha Christie que j'ai lus qui étaient chez mon parrain et qui étaient vraiment comme ça. J'aurais bien aimé le terminer aujourd'hui. Enfin, j'aurais aimé le terminer hier, mais en fait, hier j'ai regardé un reportage sur Stephen King sur Arte qui retraçait un petit peu pas la vie de l'auteur, qui racontait un petit peu. Ça retrace pas la vie, c'est des petits reportages qui durent 1 heure. Et en fait, ça vient raconter différentes choses sur les personnages dont ça tire le portrait. Bon, là, en l'occurrence, c'est Stephen King. Donc, ça parle de ses livres, de l'impact de ses livres sur... Enfin, ça parle lui parle de ses livres. De ses livres. Il parle aussi de Shining, que j'ai pas lu et que j'ai très envie de lire, que j'ai pas du tout envie de voir d'ailleurs, mais que j'ai envie de lire. Il parle de Cimetière, notamment, qui, moi, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu, qui m'a traumatisée. Et comme quoi, il raconte qu'il pensait que personne voudrait lire un livre sur un petit garçon qui massacre tout le monde. C'est vrai que c'est horrible. Bon, enfin voilà, ça m'a donné envie de lire du Stephen King, sachant que dans ma palle, j'ai le 2e tome du Fléau, j'ai le 1er tome de Dom, et j'ai le journal de Lisée, et je crois... Ah non, j'ai un autre, mais ça va être du fantastique, j'en ai 4 dans ma palle. Ouais, j'ai failli en acheter d'autres, mais j'ai que ces 4-là. Mais je sais que Shining, par exemple, j'ai très très envie de le lire.
Je ne sais pas si je lirai ça. C'est toujours la grande question parce que ça, pour moi, c'est les clowns. Et en fait, j'ai un peu la phobie des clowns. Enfin, je supporte très difficilement les clowns. Ça porte un nom, je ne me rappelle plus. Mais c'est Camille des idées mimes qui m'a raconté qu'en fait, le livre ça ne traitait pas des clowns, mais traite de la peur en elle-même. Donc du coup, ça m'intrigue beaucoup plus. Tout ça pour dire que j'ai regardé ça. J'ai regardé aussi un reportage sur Jim Carrey que Camille m'avait conseillé, que j'ai adoré. Alors moi, Jim Carrey, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je sais que quand j'étais ado, pré-ado, j'étais ultra fan de cet acteur. Et je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai vu quasiment tous ses films. Quasiment. Man on the Moon, par exemple, je ne l'ai pas vu. Donc si vous aimez bien cet acteur, je vous encourage à aller voir le reportage que Camille m'avait conseillé et qui est vraiment super. Sachant que c'est un acteur qui, comme Stephen King, c'est des gens qui ont beaucoup remis, qui font beaucoup d'analyses sur le fonctionnement américain et qui le remettent beaucoup en question. Donc c'est vraiment super intéressant. Tout ça pour dire que je n'ai pas fini le train bleu, que j'en suis à la page 120, je suis à la moitié, sur 260, 256, bon d'accord, je suis un poil, 53. Ok, je suis un poil avant le milieu, et que aujourd'hui je commence 2 lectures communes. Je commence La ferme du bout du monde et La mer sans étoiles, sachant que quand j'ai tourné l'update, j'avais à peine commencé La mer sans étoiles et que là j'ai fini la partie pour aujourd'hui. C'est hyper bien. C'est hyper bien. Je m'attendais à ce que ça soit hyper bien et je pense que... Voilà, je ne le dirai pas, mais je pense que... On verra. La ferme du bout du monde, je ne l'ai pas commencé. Je vais le lire là. Et quand j'aurai terminé... donc là, j'ai 60 pages à lire que je dois lire pour aujourd'hui. Donc si j'ai lu... bon, là, La mer sans étoiles, c'est fait. La ferme du bout du monde... Si j'ai fini ces 2-là ce soir et que je ne sais pas quoi lire, j'avancerai sur le train bleu. Et je ferai ça toute la semaine. Donc il y a forcément des soirs où je ne pourrai pas. Vous connaissez maintenant mon mardi, mercredi qui sont un peu des tunnels. Donc voilà. Hier, j'ai lu hier et samedi, j'ai lu ce livre-là. Et j'ai écouté de la musique qui était proposée par Deezer. Non, c'est pas ça. Pas du tout. J'ai mis Zen dans les musiques Deezer. Et en fait, ça m'a suggéré des playlists zen. Alors, c'est un peu compliqué. Moi, je peux écouter de la musique quand je lis un livre. Bon, déjà, il faut que ce soit de la musique sans parole. Et il ne faut pas que ce soit de la musique que j'ai écoutée plus d'une fois. Enfin, c'est-à-dire que si je la connais, entre guillemets, déjà, je retiens assez vite. Et en plus, tout de suite, je vais plus pouvoir me concentrer sur la lecture. Donc, il faut vraiment que ce soit un type très spécifique de musique. Ce qui a très bien marché, par exemple, pour La Servante écarlate, c'est la BO de la série, parce qu'elle est très pesante et tout ça. Donc ça marchait bien. J'aime beaucoup écouter, si je peux l'écouter plusieurs fois, en fait. C'est vraiment, il faut que ça soit des musiques d'ambiance ou de film. Mais pas trop marquées non plus. Par exemple, il y a des BO que j'ai écoutées. Il y a la BO c'est la BO de... Vous voyez, je ne les ai pas vues depuis assez longtemps, du tome 5 d'Harry Potter, qui est Le prisonnier d'Azkaban, La coupe de feu, l'Ordre du Phénix, que j'ai écouté tellement de fois que du coup, je peux pas l'écouter, je la chante en même temps, donc ça marche pas, quoi. Donc du coup, en même temps que j'ai écouté ça, je suis tombée sur une playlist et j'ai commencé à écouter, il y avait plein de trucs sympas, et notamment un artiste, où là, après je suis allée chercher dans cet artiste-là plus spécifiquement, c'est Evgeny Grinko. Ça s'écrit, je vous le mettrai en bas, ou alors vous pouvez aller voir, vous pouvez plutôt aller voir sur mon update. J'en parle et j'ai mis la référence, mais je pense que là, quand je ferai le montage, je remettrai la référence. Et l'album, c'est Orange Marmalade. Bon, je sais pas comment on dit, Orange Marmelade. Marmalade. Voilà, avec mon bel accent. Et c'est un pianiste. Et c'est un pianiste russe. Et c'était parfait pour aller avec le bouquin. Sachant qu'il y avait un traitement du piano qui était très particulier et qui changeait un petit peu selon les pistes de musique. Donc c'était vraiment super, j'ai adoré. Je voulais vous parler de ça, je voulais vous parler également de mes tricots et de mon crochet. Alors au niveau du tricot, j'ai bien avancé sur l'Avenat. Ah, j'ai oublié d'aller vous chercher, il est hyper beau. Il est hyper beau, en plus là il ressort le vert sur le noir, ça ressort hyper bien, je suis trop fière. Je suis méga fan de ce motif. Après, c'est tout droit, donc ça va aller assez
vite. J'ai commencé également un tricot avec de la boucle laine. Je ne l'ai pas là et comme je suis toute installée, je vous le montrerai plus tard. C'est le jingle dont je vous avais parlé. Au niveau des crochets, je vais commencer du crochet puisque ma fille, on va à 2 anniversaires ce week-end. Celui de ma nièce et celui de la meilleure amie de ma fille. Donc pour la première, je pense que sa maman regarde les vlogs, mais c'est pas grave parce que d'ici là, ça aurait été offert. Je vais lui crocheter le petit oiseau et la petite maison. Et si j'ai le temps, je vais commencer par l'oiseau. Si j'ai le temps, je fais la maison. Et si j'ai le temps, je fais les 3. Et j'ai l'anniversaire de ma petite nièce aussi qui a 1 an. Et je voudrais lui fabriquer des petits œufs maracas. Avec il faut que je récupère des petites boîtes que je vais mettre que je vais entourer de mousse. Et que je vais crocheter un œuf par-dessus, quoi. Ça devrait aller assez vite, mais faut-il encore que j'ai le temps cette semaine, sachant que normalement le lundi je travaille à la maison et que là aujourd'hui je m'en vais puisque j'ai un concert ce soir. Je joue le premier mouvement du concerto de Mozart et je joue en musique de chambre. Des bouts d'extraits que je vous ai mis la semaine dernière dans le dernier vlog. Donc on va jouer les 4 pièces ce soir, 3 d'Addison et une de, je ne sais plus, Corélie. J'ai pris aussi mon petit carnet parce que j'ai eu des questions en FAQ qui ont été en décalé avec la FAQ, mais c'est pas grave, je vous ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, à mettre des questions en commentaire ou à me les envoyer sur Instagram et comme ça j'y réponds avec grand plaisir. Alors, j'ai eu des questions sur le tricot et des questions sur la lecture. En lecture, j'ai eu, est-ce que tu enregistres les livres quand tu enregistres les livres que tu lis sur Babelio ou autre? Je suis enregistrée sur Babelio. J'ai changé 15 000 fois mon pseudo sur Babelio. Je m'appelle Charlotte Vive le tricot libre. Je voulais m'appeler Charlotte au livre tricote, mais mon premier pseudo d'Instagram, c'était Vive le tricot libre. Tout premier, je me suis inscrite, ça a été mon premier nom. Et ensuite, j'ai changé quand je me suis mise à mettre beaucoup plus de lecture. Donc, pour avoir une cohérence Insta Babelio, j'avais mis Vive le tricot libre. Quand je suis passée Charlotte au livre tricote, j'ai voulu le mettre sur Babelio. Et ça ne le prend toujours pas en compte. Donc si vous me cherchez, c'est Charlotte au livre tricote. Je rentre... non, c'est Vive le tricot libre. Je rentre toutes mes lectures dessus. Je les mets sur des carnets également. Mais je mets vraiment sur Babelio toutes mes lectures. Avant, je faisais une critique de toutes mes lectures. Maintenant, je les fais juste pour les coups de cœur. Je ne fais pas toutes les lectures pour les coups de cœur ou pour les livres qui n'ont pas beaucoup de critiques, type des services presse ou de l'auto-édité pour qu'il y ait un petit peu plus de contenu autour du livre. D'ailleurs, j'ai participé... Babelio, c'est un site où on peut répertorier ses lectures, on peut rentrer ses livres, tout ça. Alors, il y en a plein des livres, des trucs qui existent comme ça. Il y a Goodreads, Bookread, il y en a plein. Moi, je suis que sur Babelio parce que je ne veux pas cumuler les plateformes. Si j'ai une autre plateforme, mais c'est juste pour rentrer les livres, c'est juste pour faire une wishlist. Et sur tous les 1 mois et demi à peu près, il y a une masse critique qui est ouverte sur Babelio où on peut avoir des livres, on peut postuler pour avoir des livres. Alors c'est marrant, au début j'ai postulé l'année dernière et j'ai été prise quasiment à chaque fois, j'ai été prise 3 fois je crois. Et depuis, je suis systématiquement refusée, donc j'arrête de postuler parce que je me prends un peu trop de vent. Ensuite, il y a marqué, est-ce que tu classes les livres par auteur aussi? Alors, si c'est sur la plateforme, non, je ne classe rien sur la plateforme. Si c'est dans ma bibliothèque, mais dans ma bibliothèque, les livres sont classés par auteur sur le dernier étage, c'est-à-dire sur les poches. Alors, livre de poche, pocket, 10-18, tous les formats, petits formats, là, c'est classé par auteur. Je vois la bibliothèque devant moi, donc je peux vous dire. Ensuite, il y a un rayon sur Robin Hobb. Après, c'est plus par auteur. Donc, un rayon sur Robin Hobb, un demi-rayon sur J.K. Rowling, un demi sur George Martin. Après, il va y avoir j'ai très peu de brochets, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais un étalage sur les brochets. Donc, j'ai mis d'un côté le fantastique, enfin, SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, et de l'autre côté, tout le reste. Après, enfin je dis ça, mais en fait c'est plutôt couleur noire et couleur blanc, parce que là je viens de voir que j'avais Charlie du côté des romans. Après j'ai par auteur, donc Terry Pratchett. Donc en gros c'est pas rangé partout de la même façon. Et sur la dernière tranche, celle que vous avez vue en fond sur mon dernier update, tous les livres qui sont couchés, ce sont les livres que j'ai à lire.
Alors là, ça a l'air anarchique, mais ça l'est pas du tout. En fait, il y a des piles à lire et des livres, et ils sont classés. Alors, il y a les pavés que j'ai mis de côté pour mes pavés 2022. Il y a les livres que je voulais absolument lire en 2022 qui sont classés d'un autre côté. Et d'un autre côté, j'ai la pile à lire de fantasy. Enfin bon, c'est classé sans être classé là. C'est un peu bizarre, mais peut-être qu'un jour, peut-être que jeudi, je vous ferai faire un tour de la bibliothèque, si ça vous intéresse. Enfin, d'ici là, vous n'aurez pas répondu, parce que c'est toujours le même vlog. Peut-être que je vous ferai ça de manière un peu sommaire. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai plus. Après, j'avais au niveau, dans les questions, j'avais au niveau de la laine. Achètes-tu des laines coup de cœur ou en fonction de tes projets tricot? Alors, là, il y a les deux. Et ça va... Non, ça va pas avec la question d'après. Il y a les deux parce qu'en fait, c'est un peu spécifique. J'achète de la laine quasiment qu'une fois par an. Je n'achète pas de laine, quasiment pas de laine par Internet. Déjà parce qu'au niveau des couleurs, c'est toujours un peu compliqué. Et parce que je mets un budget de côté toute l'année. C'est pour ça qu'il est assez conséquent quand je le lâche. J'achète tout au Salon de la laine à Felletin. C'est un salon qui se tient dans la Creuse, où je vais tous les ans depuis 10 ans cette année. Je vais fêter les 10 ans, on va fêter les 10 ans avec ma maman de Felletin cette année. Et donc, le principe, c'est que alors je peux arriver là-bas avec des projets en tête, comme par exemple, j'ai mes cahiers à projets. Vous voyez, ça, c'est une partie des projets que j'aimerais faire. Donc là, il y en a ici. Hein. Il y a des étiquettes qui tombent. Ah, il y en a qui sont là depuis des années et des années. Hein. Alors, évidemment, des classeurs, vous vous doutez bien que j'en ai pas qu'un. Ce sont ceux que je n'ai pas fait, évidemment, et que j'ai imprimé. Oh, bah rien du tout. Là, c'est plutôt du crochet. Non, il y a du tricot. Ah, celui-là, je sais comment je vais le faire. Bref, il y a... oh, ça, c'est ma remalade. Ça, c'est Marie-Amélie Design. C'est une créatrice dont je vous ai déjà parlé, qui a clôturé son activité, ce qui est bien dommage, parce que c'était magnifique ce qu'elle faisait. Celui-là, c'est dans mes projets. C'est un pull le Estérel, il s'appelle. C'est un pull qui est en brioche. Donc, soit j'ai mes projets en tête, comme là par exemple, et je vais aller chercher la laine. Soit des fois j'ai des coups de cœur au niveau de la laine, et après je vais faire le projet. Cette laine-là, par exemple, parce que là, hop, on la voit bien, j'avais flashé sur le coloris et j'avais demandé à la créatrice elle m'avait proposé de me les teindre. Donc je les ai commandés à Jean Sac. Alors ça, c'est un autre festival où je vais en juin. Quand j'achète de la laine à Jean Sac, j'en achète 1, 2 ou 3 écheveaux, rarement plus. Mais par contre, à Felletin, j'ai acheté de quoi faire, je sais pas. J'ai acheté de quoi faire au moins 4-5 grosses pièces. Donc vous comptez, ça fait 15 écheveaux ou 20 écheveaux. Donc forcément, c'est un gros budget et c'est assez énorme. Mais voilà, c'est pas... Il y a les deux. Des fois, j'arrive avec le projet en tête et je vais chercher une laine spécifique. Et des fois, je vais acheter des laines. Et au bout d'un moment, je vais me dire... Ah, tiens, je sais ce que je veux faire avec. Là, par exemple, quand Triple L de Mag a fait l'appel au test pour le Lady Rose, j'ai vu direct j'ai pensé direct à cette laine de chez Squirrel. Donc voilà. Et ensuite, la dernière question, c'était quelles sont les maisons où tu achètes? Alors là, c'est quasiment tout le temps, du coup, enfin, c'est pas tout le temps, mais j'achète beaucoup enfin beaucoup. Disons que ça fait longtemps que j'achète chez Maison Septembre. C'est Dorian, une créatrice qui fait des laines en teinture végétale principalement, je crois que même que. C'est là également où j'ai fait mon stage de teinture végétale l'année dernière, fin mi-août. Je la suis depuis quasiment le début, quand elle s'appelait encore Color of the Moon. Alors c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Dorian, j'aime beaucoup sa façon de travailler, j'aime beaucoup ses laines, sa démarche. Donc je vais prendre chez Maison de Septembre. Je prenais aussi beaucoup chez Candy Wool, qui a cessé, Karine, qui a cessé son activité. Et j'ai eu beaucoup de projets, j'adorais ses couleurs et donc, bon, bah, voilà, elle a arrêté. Je prends aujourd'hui beaucoup chez Boucle Laine. Typiquement, là c'est Boucle Laine. Et là, c'est l'ancien c'est l'ancien Maison Septembre, c'est Color of the Moon. Boucle Laine, c'est aussi mon Lady Tea que j'ai fait en gris. C'est aussi mon pull Harry Potter. Là, on est sur des laines plus rustiques, mais par contre, qui sont dans une autre démarche. Et j'aime beaucoup ce que font Clotilde et sa maman. Après, je vais prendre un petit peu, là je vois j'ai de la Fonty aussi, j'ai pas mal de Fonty parce que c'est une maison que j'aime beaucoup. On est sur quelque chose de plus industriel par rapport aux petites teinturières.
Forcément, Maison Septembre, ce sont des laines qui sont plus chères, mais en fait, quand on comprend la démarche de Dorian, c'est-à-dire elle ne va pas acheter les pigments. En fait, les pigments, elle les cueille en fonction des saisons, elle va les conserver, donc c'est vraiment très particulier. Et après, je regarde ce que j'ai. J'avais acheté de la laine Louise Robert, mais ça, je pense que je rachèterai pas forcément, parce que c'était un peu cher, surtout que j'ai eu la surprise de payer les frais de douane, parce qu'elle venait du Canada et que je ne le savais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, il faudrait que je vous attrape ma boîte. Bon, alors j'ai fait plus simple, j'ai attrapé ma boîte. Alors ça, c'est ma boîte à écheveaux actuelle. C'est-à-dire que c'est ceux, en gros, que j'ai presque acheté à Felletin. Alors, il y a, ça, c'est la Louise Robert. Ça, c'est de la Féfile pour un châle que j'avais commencé il y a 1000 ans et que j'ai enfin décidé à détricoter parce que je ne l'aurais jamais terminé. Donc, la Féfile, j'ai acheté pas mal aussi. Ça, c'est Arcoiris Yarn. J'ai jamais travaillé avec sa laine encore. À chaque fois, il n'y a pas 3 écheveaux. Là, par exemple, il n'y en a qu'un. Et la Féfile, il n'y en avait plus que 2. Ça, c'est du Maison Septembre. Voilà. Elles sont magnifiques d'ailleurs. Ça, c'est du Candy qui me reste. C'est la fin du Candy. Elles sortent hyper bien. Elles sont trop belles. C'est horrible. Ça me donne envie de toutes les tricoter. Alors ça, c'est très très mal. Ça, c'est de l'arcoiris. J'avais pas encore de parapluie pour le bobiner. Et donc, du coup, c'est en pelote comme ça. Mais alors ça, c'est de la laine que j'ai acheté. Ça valait rien du tout. Je l'avais acheté. Elle est très rêche. C'est de la laine que j'avais acheté chez Pinton. Ils font des tapisseries et en fait, ils vendaient il y a 10 ans leur laine. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus rien. Ils déstockaient énormément. Donc, ça sent vachement la teinture à tapisserie. Enfin, la teinture, c'est pas tout à fait la même chose que de la laine à. Je vais y arriver, de la laine à tricoter, quoi. C'est de la laine un peu plus rustique. Et après, là-dessous, j'ai. Ouais, là, ça va être du Maison Septembre que j'ai acheté cette année. Oh, c'est beau, c'est trop beau. Je vous ai dit, cette année, j'avais acheté beaucoup de bleu. Ça, c'est boucle laine. Voilà, je suis repartie avec 9 écheveaux de bleu. Les boucles laine, les Maisons Septembre et les squirrels, sachant que c'est pas le même bleu, celui-là tire vers le violet. En plus, celui-là, il y a de l'angora, je crois, dedans. Ça, c'est du Maison Septembre. Ah oui, j'avais aussi parce que j'ai une autre boîte comme ça avec des écheveaux dedans. Là, après, c'est la même chose. Là, c'est la même chose, donc je vais pas tout vous sortir parce que tous les écheveaux en double. Et après, je sais que dans la boîte qu'il y a là-haut, j'ai aussi de l'Heidi Heidi. Donc ça, c'est mon autre boîte. Donc là, j'ai encore des écheveaux. Donc là, ça, c'est l'Heidi Heidi. C'était ma maman qui me l'avait offerte, celle-là. J'ai de la Candy, c'est la dernière. Alors, elle est moins... les couleurs sont hyper belles hein, sur le... Je vous le dis direct, que vous baviez pas trop devant. Les couleurs sont hyper belles sur la vidéo, mais elles sont moins brillantes en vrai. Je pense que ça vient de la light, je ne sais plus comment elle s'appelle, à la lumière derrière. Donc ça, c'est les dernières de Candy. Ah oui, j'avais oublié. J'ai acheté aussi celle-là. C'est celle que j'ai achetée à Jean Sac. C'est sur la rive côté laine. Alors là, on est pas tout à fait dans mes couleurs. Ouais, enfin, il y a du gris et du bleu, c'est-à-dire ce que je porte tout le temps. Ça, c'est du Maison Septembre que j'avais acheté à Noël l'année dernière. J'avais fait une box. On m'avait fait une box, Dorian. Donc voilà. Donc en gros, si vous voulez, les grosses maisons chez qui je vais consommer, ça va être Maison Septembre, boucle laine. Et là, c'est vrai que j'ai acheté aussi chez Squirrel, pas mal, j'ai acheté. Et là, j'ai sur la rive côté laine et Heidi. Donc en gros, je reviens toujours sur les mêmes maisons. Je vais essayer j'essaie d'en découvrir d'autres. Je sais qu'il y en a qui me tentent. Mais voilà, cette année, je m'en suis vraiment rendu compte à Felletin. Je vais direct chez les mêmes. Parce que je sais comment les laines vieillissent, parce que je sais que j'ai créé un lien aussi avec les personnes qu'il y a derrière et j'ai envie de les soutenir dans leur travail. Donc voilà, forcément, ça joue. Voilà, je fus extrêmement longue sur cette insert pour aujourd'hui, donc je vais arrêter parce que après, sur montage, je vais être là. Oh, je parle une demi-heure en une journée. Voilà, je vais vous laisser. De toute façon, je vais bouquiner encore un petit peu, finir de travailler et après, je vais filer à mon concert. Donc, je vous tiens au courant. Peut-être pas demain parce que comme d'habitude, mardi, mercredi, mais en tout cas, je vous tiens au courant. À plus tard.
Et coucou, je vous prends, on est jeudi, je ne sais pas combien parce que je n'ai pas regardé la date avant, je crois qu'on est le 14, 15, 17 je crois. Je suis même pas sûre. Je me suis lissé les cheveux, vous en foutez complètement, mais c'est voilà, c'est un petit souvenir de... avant, j'avais les cheveux moins bouclés et je me lissais quotidiennement les cheveux et aujourd'hui j'ai décidé de laisser vivre mes boucles. Donc, là je l'ai pas fait ce matin, donc bref. C'était encore une fois le petit point capillaire. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a avant cette vidéo parce que j'ai fait le montage lundi. Depuis, je crois que j'ai fait des vidéos, mais je ne les ai pas triées. Mardi, j'ai joué le Debussy et j'ai pas écouté l'enregistrement, mais si c'est pas trop dégueu, je vous ai mis un petit extrait, mais je ne suis pas sûre d'arriver à d'avoir pu prendre un truc à peu près potable. Donc je sais pas du tout. Si ça se trouve, il y avait de la musique avant. Si c'était le cas, c'était du Debussy. Si ça se trouve, il n'y en a pas, donc je ne sais pas. Je sais même plus ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous ai pris. C'est complètement flou ce que je dis. Mais enfin voilà, c'est au feeling. D'ailleurs, c'est beaucoup ressorti que, a priori, vous aimez beaucoup ma spontanéité et mon naturel. Alors, effectivement, je ne travaille pas vraiment ce que je vais vous dire avant. Pareil pour les updates et tout ça. Et c'est pour ça qu'après, au moment des montages, j'ai des surprises et je suis là, bon, alors pourquoi j'ai parlé de ça? Ou alors, pourquoi j'ai pas parlé de ça? Donc voilà, c'est vraiment... c'est ma façon d'être, en fait. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Mes amis pourront en témoigner et mes proches. Alors, bref, je vais vous montrer mes tricots, mais j'ai très peu avancé. Je ne sais pas si je vous les avais montrés en plus, parce que forcément, j'ai pas tricoté. Donc, j'ai fait genre 5 rangs, j'ai fait un quart d'heure ce matin ou 20 minutes là-dessus pendant que je bouquinais. J'étais un peu fatiguée parce que j'ai pas dormi. Je me suis réveillée à 3 h du matin, comme d'hab. Enfin, comme souvent, quoi. Sauf que là, je suis pas fatiguée. En fait, je suis fatiguée si c'est 2 fois dans la semaine que ça se produit. Là, ça commence à piquer. Mais là, c'est arrivé qu'une fois. Donc, je disais, j'ai été interrompue par le chat qui se trouve ici. Vous le voyez peut-être. Voilà. Voilà, Gribouille. J'ai appuyé sur le micro, donc vous avez peut-être rien entendu. Voilà, Gribouille. Qui est évidemment étalée. Oui, je te vois sur toutes mes affaires. Bref. Alors... ça c'est sûr, je vous l'avais pas montré, c'est le début de mon jingle. Alors je suis pas hyper contente du début parce que les aiguilles étaient trop grandes. Je sais que ça prendra forme une fois que je le bloquerai, la laine elle va gonfler. Et j'ai changé d'aiguille ici là pour commencer le motif, donc j'ai à peine commencé. Je l'ai mis de côté parce que comme vous savez, ça je sais, je vous en ai parlé. Je fais des cadeaux pour ce week-end et je me suis plantée. Je vous ai dit que j'allais commencer par l'oiseau. En fait, je me suis plantée, j'ai commencé par la maison. Donc, j'ai fait ça. Alors, ça, c'était lundi soir. Oui, parce que de toute façon, mardi, j'ai pas crocheté. Ça, c'était lundi soir. Et donc, du coup, je vais le finir aujourd'hui et je vais attaquer l'oiseau. Et il faut que je me magne parce que c'est pour samedi. Donc, de toute façon, il faut que je fasse tout là, quoi. Donc, ça, je le finis aujourd'hui. J'en fais un autre. Au niveau de mes lectures, j'ai pas mal avancé. J'ai pas lu. J'ai pas lu pendant 2 jours, mais j'ai rattrapé ce matin. Enfin, si j'ai lu, en fait, j'ai réussi, mine de rien, à gruger à droite, à gauche des pages. J'ai commencé lundi, je pense que j'avais dû vous les présenter. J'ai commencé en lecture commune La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Donc là, j'ai bien avancé. Hein, j'en suis là à la page 367 sur 230. Je l'aurai fini pour l'update. C'est une lecture supra étrange, mais alors supra étrange. Et je pense que quand j'en parlerai dans l'update, j'en dirai peut-être un peu plus que ce que j'en avais entendu dire, parce que j'avais entendu des résumés vraiment très sommaires. En gros, ce que j'avais eu comme résumé, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Zachary Ezra Raoulin, qui va dans une bibliothèque, qui prend un livre, et dans ce livre, il y a un passage qui parle de lui, et voilà. En gros, c'est à peu près ce que j'avais eu.
sauf que ça va plus loin en fait. Déjà, ça commence pas comme ça. C'est une lecture qui est assez particulière. C'est très entrecoupé d'histoires. C'est hyper bien. J'ai très envie d'y retourner là, par exemple. J'ai lu 150 pages ce matin sans problème. Mais c'est quand même super, super étrange. C'est pas une lecture facile en fait. C'est pas une lecture qu'on va lire comme ça à l'arrache. Je pouvais pas, il y a eu des moments, j'aurais pas dû le lire quand j'avais quand j'avais peu de temps pour lire. Quand j'avais 5-10 minutes, il valait mieux pas que je lise ça en fait. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Je sais plus où est-ce que j'en étais d'Agatha Christie, mais je suis toujours à la page 152. Il me reste 100 pages. Donc vu que j'ai fini pour aujourd'hui, je vais tomber mon livre. Vu que j'ai fini pour aujourd'hui la partie en lecture commune de La mer sans étoiles, je vais avancer sur une autre lecture commune que j'ai complètement mis de côté depuis lundi parce que j'ai pas du tout pu lire. Donc c'est La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Donc là, aujourd'hui, je devrais en être là et j'en suis là. Donc je suis à la page 103 et je devrais être à 250, mais ça, je le lirai dans la journée. Les 150 pages qui restent, je le sais. D'ailleurs, c'est marrant parce que je discutais avec des amis bibliothécaires hier et effectivement, je ne fais pas de la lecture rapide. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des astuces pour la lecture rapide, mais par contre, je lis beaucoup plus vite. Je le vois aujourd'hui, une petite journée de lecture comme hier, je lis 100 pages, 120 pages, quoi, sur une petite journée de lecture. Aujourd'hui, je sais que je peux lire 300, entre 300 et 500 pages dans la journée, selon les journées qu'il va y avoir. Et c'est pas forcément les journées où je vais avoir le plus de temps, parce que, comme par exemple, je pense avoir du temps le dimanche, je vais faire autre chose, je vais lire, mais je vais pas. Alors que quand je sais que j'ai peu de temps, par exemple j'ai 1 heure, pendant 1 heure, je vais être focalisée sur ma lecture et pas sur autre chose. Donc aujourd'hui je lis ces deux-là. Hier, donc à la bibliothèque, on m'a conseillé 2 livres. Je suis repartie avec 2 livres conseillés par chacune des bibliothécaires. Mon mari de Maud Ventura, qui m'a donné très envie. Alors j'ai un ami qui l'a lu, un ami peintre d'ailleurs. Artiste peintre qui est sur Instagram et qui s'appelle 1985, je crois, sur son Instagram. Je regarderai. Et il en avait parlé en story, il m'avait donné envie. Et c'est la chronique de Il est bien ce livre qui ne l'a pas aimé, qui m'a donné envie de le lire. Et puis apparemment, bon, de toute façon, je l'avais repéré, j'avais envie. Et l'autre livre qu'on m'a conseillé, c'est L'étrange malaventure de Mirella de Flore Vesco. Je n'ai jamais lu de Flore Vesco. Alors, normalement, si je suis mon planning, je finis à la fin de la semaine les 3 que je vous ai présentés. Si jamais, avant la fin de la semaine, j'ai fini ces 3-là, dans le week-end, j'attaque 1 voire 2 de ceux-là. Mais je sais pas. Ça fera quand même 5 bouquins dans la semaine, ça fait peut-être un peu beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup, mais si c'est ce que j'ai envie de lire, je le fais. Mais je ne suis pas sûre d'arriver à tout lire, quoi. La semaine prochaine, je sais que j'ai une LC. Je ne sais pas si j'en ai pas 2. Non, j'en ai qu'une. Ouais. J'ai pas du tout fait mes goals sur... je voulais le faire dimanche, sur le mois et tout ça, sur qu'est-ce que je veux faire. Donc là, on est déjà trop entamé dans le mois de mars, donc tant pis, je le ferai pas pour ce mois-ci, je le ferai pour le mois prochain. Je sais que ce mois-ci est quand même... Je pense que ça commence à être un bon mois de lecture, là. Je le vois, je le sens. Ça commence à être un bon mois de lecture, n'est-ce pas, Gribouille? Voilà. Et puis c'est tout. Je vais vous laisser, je vais attaquer le crochet. Enfin là, aujourd'hui, c'est une journée plutôt off, normalement, mais j'ai fait un arrangement ce matin. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bref, je m'arrête là. Je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog. Et comme ça, je vais voir un petit peu sur le montage ce que je vous raconte. Et si je raconte 50 fois la même chose ou si j'ai oublié des trucs. Coucou, je viens clôturer ce vlog. On est vendredi matin. Du coup, je vous fais un petit point sur mes crochets. Alors, il y a eu du changement, du coup. Donc, bon, bref. J'ai fini hier la petite maison. J'ai pas précisé, elle vient de Lali Lala. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai réalisé que j'avais acheté 2 fois un patron chez elle. Il faudrait que je la contacte pour lui dire je me suis trompée, je l'ai acheté 2 fois tellement je l'aime. Donc, c'est une petite maison comme ça. Il y a une collection sur le printemps. Il y a un crocus, une maison et un oiseau. Donc, moi, j'ai déjà fait les 3. J'ai fait. La maison, elle s'appelle Bjorn. Et j'avais déjà fait la maison. Alors, c'est rigolo, je l'avais fait il y a 2 ans. Et voilà, elle a pris un peu cher. Alors, en plus, j'ai quand même progressé en crochet. Donc là, je me rappelle, il y avait des trucs sur lesquels j'avais galéré. Là, j'utilisais des yeux boutons. Donc, c'est des yeux qui tombent. Alors que là, c'est des yeux sécurisés. On ne peut pas les arracher, en fait.
J'ai pas utilisé tout à fait les mêmes. Le blanc, j'ai utilisé le même, mais après, j'ai pas utilisé les mêmes laines pour le reste. Là, j'avais pris du rose, ça fait un peu. C'est bizarre, quoi. Donc, je suis hyper contente du résultat. Finalement, celui-là, il ira pour ma petite nièce, a priori, parce que j'aurai pas le temps de faire les maracas, donc je ferai autre chose plus tard. J'ai avancé sur mes lectures, j'ai avancé sur La mer sans étoiles. J'ai presque fini la partie du jour, là, il me reste 30 pages. Hier, quand j'ai fait le montage, je sais pas ce que. Alors, quand j'ai fait le montage, j'ai réalisé qu'il y avait effectivement plein de choses que je vous avais pas dites. J'ai réalisé que je m'étais trompée dans le numéro de page. Il y a 750 pages et pas, je crois que j'ai dit 350, 750. C'est une lecture que j'aime toujours autant et je suis en train de réfléchir à trouver un nom pour dire autre chose. En fait, je me rends compte que hier, j'ai fait la chronique sur le Melissa d'Acosta, là, je revenais des autres, et je me suis rendu compte que c'était un coup de cœur, je revenais des autres. Mais ça, c'est autre chose qu'un coup de cœur. C'est un petit peu au-dessus. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de trouver une autre catégorie, un peu comme Sève avec Il est bien ce livre qui a un slip. Et ben, je m'étais dit, je trouverais bien quelque chose. Alors, je trouverais bien quelque chose en rapport avec la musique, tout ça. Donc, je sais pas, j'étais là, la trompette d'or, la trompette d'argent. Mais je trouvais que ça faisait trop classique. Parce que c'est comme ça. En fait, avant, on appelait les diplômes, ça s'appelait les médailles, médaille d'or, médaille d'argent, tout ça. Donc, je trouvais que ça faisait trop classique. Donc, si vous avez des idées pour des catégories liées à la trompette, au corps, au cornet, ou liées au tricot, n'hésitez pas à me le mettre en petit commentaire. Comme ça, ce serait rigolo que je trouve une catégorie au-dessus. Parce que là, je pense qu'on est on est au-dessus du coup de cœur. Je n'ai pas terminé, hein, je suis à la page 430, mais donc il m'en reste 300, mais ça se profile, c'est une lecture complètement dingue. J'ai avancé pas mal du tout aussi sur La ferme du bout du monde, que j'apprécie beaucoup. Là, c'est pareil, je pense que je suis à la page 214, je suis à moitié du roman, je pense que je suis sur un coup de cœur. Alors c'est rigolo parce que Claire, avec qui je le lis, n'accroche pas. D'ailleurs, il faut que je fasse mon retour, parce que je ne l'ai pas fait. Je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé. J'ai pris des inserts dans le train. Je suis allée en train lundi à mon concert. Et du coup, j'ai pu bouquiner, ça c'était cool. J'avais lu le Agatha Christie, Le train bleu dans le train. C'était rigolo. Et je vous ai pas fait de retour sur mon concert qui s'est très très bien passé. C'était très cool. C'est peut-être le dernier avant l'examen. J'en ai un normalement la semaine prochaine, dans 2 semaines, je crois. Mais je sais pas si je vais pouvoir le faire. Parce que je ne sais pas si j'ai un programme de prêt. Voilà, à présenter. Donc je vais voir ça. J'ai pas d'autre chose à vous montrer parce que j'ai avancé un tout petit peu sur mon Avena, mais comme c'est sur du noir, on voit pas très bien. Et puis là, il n'y a pas trop d'intérêt à le sortir pour vous montrer. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Peut-être que je vous ferai plus d'inserts la semaine prochaine parce que j'en ai moins mis. Donc voilà, la semaine prochaine, demain, je vais à la bourse aux livres, enfin pas la bourse aux livres, mais la vente des livres d'une bibliothèque là où je travaille. Donc, à côté de là où je travaille, là où je vais tout le temps. Et donc, du coup, je vous prendrai des livres. Enfin, je vais prendre des livres. Je vais pas vous prendre des livres, je vais me prendre des livres. Et je vous les montrerai en book-haul, mais il va falloir attendre parce que le prochain, du coup, c'est dans 1 mois, je pense. Mais j'en ai repéré déjà quelques-uns. Et puis c'est tout. Je vous ai montré les livres de la bibliothèque que je lirai certainement ce week-end. Et j'attends aussi des livres, donc je pense que je ferai peut-être, très certainement un unboxing dans le prochain vlog. Donc je vous montrerai ça. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des petites choses que vous voudriez voir en plus ou en moins, j'en sais rien. Comme d'habitude, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie encore une fois de tous vos commentaires, de votre présence sur cette chaîne qui est toujours plus grande. Voilà, j'ai pas d'autres mots, toujours plus grande. Je vous retrouve très vite dans un prochain vlog et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Salut!